chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. David Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion super, du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Allez, les gars. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après la petite coupure de ce début de semaine. Il n'y avait pas d'émission comme vous le savez. Avant de débuter sur nos deux invités du soir, bien sûr, on parlera football en première partie avec Martin Paget du club de la Joux, et à 19h, on aura aussi le cyclocross avec Lauriane Durafour. Deux petites infos à vous donner. La première, ce week-end, la reprise du ski nordique avec Laurent Multhaler, notamment en combiné nordique en Coupe du Monde. Et en biathlon, on aura aussi la chance d'avoir nos deux Jurassiens, donc Quentin Fillon-Maillet chez les garçons et Anaïs Bescon qui seront du côté Östersund en Suède pour débuter la saison. Avant d'accueillir notre invité, il reste 3 minutes. Je voulais prendre ce petit temps avec vous pour débriefer un petit peu sur les rencontres du week-end en football, bien sûr, parce qu'on va parler de ça dans 3 minutes, avec les autres clubs jurassiens. Alors, pour certains clubs, notamment qui sont passés par la case Coupe de France la semaine dernière, le retour sur terre, entre guillemets, du championnat a été compliqué. Alors, Jura Sud, notamment, en National 2, qui a sombré à domicile face à la Duchère 5-2. 4 buts encaissés sur coup de pied, selon le résumé du Progrès. Jura Sud qui menait d'ailleurs 1-0 à la 6e avec le but de Ludovic Fauché. Ils auraient même pu faire le break, alors c'est dommage parce qu'ensuite derrière ils sont menés 2-1 à la mi-temps, ils arrivent à égaliser au retour des vestiaires, mais derrière ils prennent un petit peu la marée, donc c'est dommage. Jura Sud qui redescend avec cette défaite à la 13e place du championnat. Alors certes ils ont un match en moins à disputer, donc j'espère qu'ils vont réagir parce qu'ils sont à 3 points du dernier Marseille, donc il va falloir réagir dans 15 jours. Ils se déplacent du côté de la réserve de l'AS Monaco, donc ça va être un bon voyage pour eux. Avant cela, comme on le dit, il y aura la Coupe de France le week-end prochain, le dernier club jurassien face à Bourg-Péronat, donc on espère qu'ils vont relever la tête et continuer cette magie de la Coupe de France. En National 3, on avait Jura de Loire qui a perdu face à Bourg-Péronat notamment, qui accueillait Morteau 1-1. Bon, c'est pas un super résultat. Ils ont perdu 2 points par rapport à Guignon qui était à égalité avec eux. Ils ont fait 1-1 face à Morteau, donc Jura de Loire 3e du championnat. Donc ils sont à 2 points de Guignon 2e et devant c'est le Racing qui est assez indétrônable, on va dire. Et pour parler de la régionale 1, donc Jura-Lac, RC Lens 0-0, match sans relief dans un brouillard épais, donc pas grand-chose à dire dessus, tout comme la Chapelle de Guinchet qui a fait nul face à Champagnol 0-0. Alors c'est un petit peu dommage pour Champagnol qui rate le coche de se rapprocher d'Ornans qui est 2e de la poule avec 19 points. Champa est 4e de sa poule. Jura Sud qui perd 1-0 la réserve face à Ornans, Jura Sud qui perd de nouveau je crois en fin de match. Donc ça commence à faire pas mal pour eux. Donc Champa 4e avec 16 points. Je crois que Levier, alors c'est le club de Jurassien, Franck Nourri qu'on salue, 6e. Le RC Lens 8e avec 10 points, avec 2 matchs en retard à jouer. Donc ils peuvent faire un grand bond au classement s'ils gagnent ces 2 matchs. Jura-Lac 9e et Jura Sud 10e. Je vois qu'il est 18h45, donc je salue Erwan. On va se dépêcher et après on va accueillir notre invité. En Régional 2, Poligny qui fait 1-1 face à Montfaucon. Monceau-Vaudrey, on avait eu Kevin Suarez qui perd 4-3 à Saint-Marcel. Triangle d'Or 1-1 face à Rios. Alors dans cette poule-là, Poligny 3e, La Joux 5e, on va revenir sur la rencontre. BJF 7e avec 2 matchs en moins. Alors s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils peuvent remonter 2e, donc il y a quand même de l'opportunité. Monceau-Vaudrey 8e, Triangle d'Or 11e et Champa la réserve 12e. Et après, je parlerai pas forcément de la R3, mais juste pour faire un petit focus et un grand bravo à l'équipe d'Arcade Foot dans le derby ce week-end qui en a mis 5 à Haut-Jura. Donc ça va mal pour Haut-Jura, ça va mal aussi pour Jura Stade qui a perdu face à la réserve de Brest-Jura et qui est 13e de sa poule en R3, la poule C. Donc c'est quand même inquiétant pour ces deux clubs. Alors, on va voir si Martin est présent, je pense que oui. N'hésitez pas à mettre des commentaires d'ailleurs si vous avez envie, poser des questions bien sûr à Martin. Ouais, écoutez, ça va très bien, merci pour
C'est vrai que le t-shirt est pas mal. Bonsoir Martin. Est-ce que tu m'entends bien? Bonsoir. Ouais, nickel. Bon, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est vrai que l'Ajour, on le dit souvent hein, avec Florian, c'est un club qu'on aime bien. On vous a souvent mis à l'honneur dans ce média. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ton âge et un petit peu ce que tu fais en dehors du ballon rond? Eh ben, moi, c'est Martin Paget, j'ai 23 ans. Hmm. Donc, je suis à la Joue depuis, c'est la 5e saison. Et en dehors, je suis encore étudiant. Donc, je suis alternant. Je fais un master achat logistique, donc sur Orléans. Ok. Je vais une semaine de temps en temps à Orléans. Et puis sinon, je travaille du côté de la Vaudrey la semaine quand je suis pas à l'école. Quand j'ai vu ton nom, je me suis dit, est-ce que ça a en lien avec l'entraîneur? C'est de la famille ou pas? Ouais, ouais, je suis son neveu en gros. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit sur les scores parce qu'il y avait pas mal de matchs, mais vous avez gagné 4-0 du côté de Brest-Jura. Moi, la première chose que je me dis en voyant le score, est-ce que Brest-Jura a pas trop perdu d'influx nerveux sur la semaine d'avant face à Sochaux, selon toi, quand tu les as vus? Non, bah, de toute façon, pour nous, on savait que c'était, je pense, le bon moment pour les jouer. On sait Hmm. que la Coupe de France, on dépense beaucoup d'énergie. On l'a vécu il y a 5 ans en faisant un beau parcours. C'est toujours dur de revenir au championnat. Donc, pour nous, c'était le bon moment de les jouer. Je pense que oui, ils ont dépensé beaucoup d'énergie sur le match contre Sochaux. Et, euh, et du coup, bah, ça fait que nous, malgré le match plein qu'on a fait, voilà, je pense qu'il restait des petites séquelles du match de Sochaux de leur côté. Alors Enzo, qui est un de tes coéquipiers ou un spectateur qui dit que la star est là, effectivement la star du match chez toi. Alors on a eu Yanis Paro il y a quelques semaines qui était en pleine bourre. Alors depuis que j'ai fait ce live, il marque un peu moins, mais Ouais. tu prends la relève. Raconte-moi un petit peu ce premier but parce que il y a quand même quelques occasions avant de part et d'autre notamment, et toi t'inscris un coup franc, une petite galette à la 24e. Explique-moi un petit peu tout ça. Ouais, ça a commencé, c'était un match bien serré où voilà, ça allait d'un but à l'autre. Ils avaient un peu plus de possession que nous, mais on les embêtait bien avec nos attaques rapides. Et voilà, mais du coup, je débloque le score sur un coup franc. Il y en a un 5 minutes avant qui n'était pas passé très loin. Ouais. Et là, c'était un coup franc plutôt pour un droitier. Moi, je suis gaucher. Et du coup, j'ai décidé de l'envoyer un petit peu côté ouvert et le gardien a rien pu faire. Et du coup, bah, ça nous a mis sur le bon chemin pour poursuivre la rencontre. Donc, C'est tant c'est mieux quelque pour chose, nous. c'est quelque chose que tu travailles souvent, les coups francs, à l'entraînement? Euh, J'essaye de les travailler un petit peu. J'étais en manque de réussite là depuis pas mal de temps, puisque le dernier remontait à l'année dernière avant l'arrêt des championnats. Ok. J'en ai eu pas mal à tirer cette année. Enfin voilà, j'ai touché la barre. J'ai eu quand même très peu de réussite sur cet exercice depuis le début de saison. Donc là, je suis vraiment content d'avoir marqué. Ouais, ça fait du bien pour la confiance. Et Là, j'espère c'est qu'il y en a d'autres qui exactement. viendront. Il y a un commentaire de Greg qui met est-ce que c'est grâce au protège tibia et Baptiste Pierre qui dit est-ce que tu sais mettre des buts moches? Baptiste, le journaliste du Pro, hein, qui demande si tu sais mettre des buts moches ou c'est forcément à chaque fois des golazos. Alors on explique les golazos, c'est des buts un peu exceptionnels hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, c'est vrai que ouais, cette année, je mets plutôt des beaux buts entre enfin, ouais, celui contre championnat en Coupe de France où Oui. je marque du milieu de terrain et puis j'avais marqué en championnat aussi un corner direct. Donc c'est vrai que c'est plutôt des beaux buts là, avec les trois qui viennent s'ajouter. Mais non, s'il faut mettre des vieux racleux, je les mettrai aussi, il n'y a pas de souci. Ça En compte tout cas, autant. tu attires la jante féminine apparemment sur ce live. Je vois un commentaire, il n'y a jamais eu autant de filles pour un live, alors pour un beau joueur de R2. Bon, je sais pas si le physique, la beauté fait un bon joueur, mais en tout cas, Je apparemment, pense pas. les deux sont possibles avec toi, apparemment. Euh, Moi, c'est vrai que du coup, après, tu marques la 42e, une belle frappe encore à 25 mètres. Alors, ce que disait un petit peu Baptiste aussi, Golazo, encore un sacré but. Euh, voilà, c'est des choses, tu te dis, bon, bah, ça passe, ce soir, c'est ma soirée, je vais tenter encore, et puis on verra. C'était quoi un peu l'état d'esprit sur. Non, bah, c'est clair que enfin, voilà, là, suite à un centre, c'est un renvoi du défenseur. Elle arrive plein axe à l'entrée de la surface. Donc, moi, je décide de la prendre demi-volée. Je me pose pas de questions. Et puis voilà, donc ça fait but. Donc c'est tant mieux. C'est pareil sur le troisième but. Enfin, voilà, c'est une petite action, une petite combinaison sur corner où je la prends en une. Et je frappe. Ça fait des beaux buts.
Donc voilà, tant mieux. C'est sûr que j'étais en pleine réussite sur ce match, donc ça fait du bien. Et tant mieux pour l'équipe qu'on ait réussi à ramener les 3 points de Brest-Jura parce que c'était pas facile quand même. Oui, parce que 9 fois sur 10, alors sous l'action du corner notamment, la volée là, 9 fois sur 10, à 99% même, ça part au-dessus, ça s'envole quoi, ce genre d'action. Ouais, je pense que oui, oui. Il y a beaucoup de fois où elle partira au-dessus, où elle tapera un défenseur. Là, voilà, elle va dedans. Donc tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Et voilà. Et quand vous rentrez au vestiaire comme ça à 3-0, alors on dit que le plus dur est fait, hein, 3 buts comme ça. C'était quoi un petit peu le coach, enfin le discours du coach la mi-temps? Non, le discours, il a été de rester dans le match, de garder la même intensité qu'on mettait. Hmm. On savait qu'en face, on avait affaire à des bons joueurs qui savaient jouer au ballon et qui, s'ils marquaient rapidement, voilà, ça peut être très vite relancé. Donc, on a gardé les pieds sur terre, on est resté concentré et on a gardé la même intensité en deuxième mi-temps et ça nous a permis de tenir et même de marquer le quatrième en fin de match. Donc, tant mieux. Tu- Vous aviez peur là, à la reprise notamment parce que c'est vrai que le discours d'un coach à la mi-temps, des fois, ça peut rebooster une formation. La reprise en face, vous n'êtes pas dit bon bah là, ça va être, va falloir tenir 15 minutes, 20 minutes, un petit peu leur pression quoi, non? Ouais, non, mais on l'a bien vu, on l'a bien vu sur le premier quart d'heure qu'ils ont tout de suite essayé de mettre un petit peu plus de vitesse dans leur jeu. Ouais. Voilà, de presser un petit peu plus. Nous, on est resté comme en première mi-temps, voilà, solidaire. Tout le monde a fait des efforts. Et voilà, après, en face, ça s'est un petit peu agacé. Leur neuf a pris un blanc. Et au final, on a pu gérer un peu plus sereinement cette deuxième période. Et c'est vrai que quand on prend pas de but au fil du temps, ben, on prend confiance. Et voilà, après, c'est plus dur pour eux de revenir. Donc tant mieux. En plus, on prend pas de but. Donc c'est vraiment bien pour la confiance de la défense aussi et du gardien. Donc c'est cool. Quand les deux vont, c'est vrai que c'est bien. Alors une petite dédicace pour la. Alors c'est un soir de dédicace. Hein, je suis désolé, mais on en profite. Le coach il dit petite Il y a pas dédicace de souci. à sa filleule qui est contente de voir son beau parrain à l'antenne. Quand je vois un petit peu votre classement, euh, Martin, vous êtes ce que je disais tout à l'heure cinquième avec 15 points. Un point juste derrière Poligny qui est troisième, donc pas loin. Si vous gagnez votre match en retard, vous êtes même deuxième devant Montfaucon. Ce championnat, il est vraiment serré. On voit même Bréjura, tout à l'heure, je le disais, ils gagnent leurs 2 matchs, ils sont à égalité avec vous. C'est un sacré championnat, quoi. Hein. Derrière Fauvernay, qui est l'impression un pôle au-dessus. Ouais, non, c'est vrai qu'on a vraiment affaire à une grosse poule cette année. Il n'y a pas de match, il y a pas de match facile par rapport aux années précédentes, même si, enfin là, on n'a pas fait de saison complète. Là, on sent que la poule est plus relevée, Hum. que que les équipes sont vraiment costauds là, avec Bréjura qui veut accéder à la R1, des équipes comme Fauvernay où on est allé jouer il y a pas longtemps et on a perdu. Ou même si on arrive à faire jeu égal, on sent que, enfin là, qu'ils ont ce petit quelque chose en plus et puis qu'ils sont armés pour voilà, pour jouer le haut de tableau toute la saison. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a un groupe vraiment, vraiment costaud cette année, je trouve. Et justement, par rapport à la question de Baptiste qui demande, alors on avait eu Benjamin aussi qui nous expliquait jouer un petit peu le haut de tableau. Là, vous y êtes. On ne s'avance jamais trop, comme le dit Giroud. Voilà, il fait un petit peu son Giroud, comme dit Baptiste quand il demande à Benjamin ce que vous visez. Mais là, vous êtes dans les coups. Alors, le championnat est encore long, mais voilà, vous êtes dans les bons rails pour jouer le haut de tableau, voire les 2 premières places. Ouais, après, la saison est encore longue, on n'a pas fait la moitié des matchs. Euh, c'est sûr qu'on pourrait penser qu'on peut prétendre à jouer plus haut. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas les mieux armés. Nous, on se concentre voilà, sur vraiment obtenir le maintien le plus rapidement possible et ensuite prendre du plaisir sur chaque match, comme ce fut le cas samedi dernier. Et puis, on verra où ça nous mène. Enfin voilà, on est footballeurs, on est tous compétiteurs, donc on fera toujours tout pour aller le plus haut possible. Mais l'objectif pour l'instant, il est d'assurer le maintien le plus rapidement possible et de voir ensuite où ça peut nous mener. Alors, le maintien, alors, je ne sais pas en termes de points d'écart. Hein, Triangle d'Or, je le disais, 11e avec 4 points. Vous avez, euh, vous avez 11 points d'avance sur eux. Bon, ça va. Il faut pas faut en gagner encore. Alors, je ne sais pas combien, mais vous avez quand même de la marge sur ce maintien. Ouais, non, on a un petit peu de marge. Voilà, on a réussi à faire un bon début de saison quand même. Donc
On verra. Pour l'instant, on va, enfin voilà, prendre les matchs les uns après les autres, gagner les points les uns après les autres, et on verra où ça nous mène. Mais pour l'instant, on se prend pas la tête. On essaye de profiter sur le terrain, de prendre du plaisir ensemble. Et voilà, on verra où ça nous mène, hein. En tout cas, il y en a un qui prend du plaisir, c'est Hugo, hein, qui met en commentaire. Bravo à toi, Martin, pour ta saison. Et il me remercie aussi pour qu'on essaye de mettre en avant le sport jurassien. Donc, merci encore à toi, Hugo. C'est vrai que, alors, attends, je regarde s'il y a encore d'autres questions. As-tu l'ambition d'aller jouer plus haut après cette performance? Pourquoi pas la régionale 1? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est sûr que l'élite régionale, ça donne, enfin voilà, ça donne envie à tout joueur, tout compétiteur. Voilà, aujourd'hui, je suis bien au club. C'est vrai qu'avec les études et tout, c'est toujours simple d'être dans un club où voilà, où j'ai ma place, ou quand je peux pas m'entraîner la semaine, voilà, pour rentrer le week-end, je prends du plaisir avec les copains. Donc pour l'instant, je suis bien. Après, on verra si on peut aller plus haut, enfin voilà, avec l'équipe. Et ensuite, bah peut-être moi, je sais pas. On verra si j'en ai les capacités et si l'opportunité se présente pour moi, on verra. Alors, ton coach dit encore 6 points hein, pour le maintien. Je pense que ça va le faire. Comment on ressort d'un match comme ça contre Brescia? On en met 4 dans les vestiaires, ça va être la folie. C'est quoi un petit peu l'ambiance à cette rencontre? Ouais, non, clairement, c'était vraiment la folie. Enfin voilà, on était très contents. On sortait de quelques matchs où, même si on avait gagné 3-0 à Champagnole, on était un petit peu moins bien. On était en manque de réussite, un petit peu devant. On se créait des occasions, mais on était en manque de réussite. Et là, on en met 4 à Bréjura, qui est prétendant à la R1, qui est vraiment très solide. Forcément, ça fait plaisir pour nous. On tient vraiment un match référence en termes d'intensité, enfin voilà, d'implication des joueurs. Donc c'est cool à ce niveau-là. Et ouais, on a fêté ça, et maintenant on est concentré sur le match du week-end pour essayer de réaliser la même performance. Vous pensez vraiment en mettre 4 comme ça? C'est vrai que même si Brescia était un peu, on va pas dire qu'il avait la tête à ce point parce que c'est terminé, mais l'influx, il y avait quand même pas mal comme on disait en début, d'influx nerveux qui a été dépensé sur la Coupe de France. Mais en mettre 4, de là en mettre 4, c'est quand même une sacrée performance, quoi. Ouais, non, je pense, enfin, je sais pas, mais je pense pas qu'on pensait en mettre 4. On voulait réaliser une grosse performance pour ramener les 3 points de là-bas, parce que c'était important pour nous, pour la confiance. Mais voilà, de là en mettre 4, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui s'y attendaient, parce qu'on a joué vraiment face à une belle équipe. Mais voilà, tant mieux pour nous. Enfin voilà, on marque 4 buts, donc on n'en prend pas. Faut aussi le noter. Donc vraiment, c'est top. C'était vraiment un bon match de notre part, et j'espère qu'on pourra rééditer ça à l'avenir. Il me reste une petite question là. Gigi, correspondant du Progrès de Blétran, dit bravo pour vos 3 buts. Mais c'est dommage que ce soit contre Brescia, effectivement, lui qui correspond à Brescia. Bon, il doit être normalement un petit peu partiel quand même dans ses commentaires. Mais justement, le prochain match, vous jouez à Rios, une équipe qui est juste derrière vous. Je crois qu'il y a un point derrière, je crois comme ça, qui est sixième, ouais, c'est ça. Euh, Encore une grosse bataille, quoi, à venir ce week-end. Ouais, de toute façon, chaque match cette saison, ce sera des grosses batailles. À cette époque-là, c'est sur des terrains qui sont pas toujours faciles en plus de ça. Donc, faudra mettre l'intensité, faudra mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis samedi dernier. Et j'espère que ça se terminera bien pour nous, comme ce fut le cas samedi dernier. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Martin, d'avoir été Ben, je t'en présent. prie. Ben, merci à toi. Alors là, je vais pouvoir vous encourager ce week-end, dire allez vous parce que c'est pas contre un club jurassien. Donc, bon match à Ouais. vous. À très bientôt sur le média. Ok, merci, bonne soirée. Ciao. Alors, on remercie Martin d'avoir été présent. On va passer au cyclocross avec Lauriane Durafour qui nous a rejoint. Juste avant d'attaquer cette séquence, vendredi, donc dans 2 jours, il y aura un gala de boxe du côté de Dijon avec le Dolois Bilal Latrèche, qui revient après 2 ans d'absence, hein, parce qu'à cause du Covid. Il va affronter un boxeur finlandais pour un titre intercontinental IBA. Alors, beaucoup de fédérations dans la boxe, mais en tout cas, il peut viser haut, donc on croise les doigts pour lui pour que ça marche vendredi. Voilà, on suivra ça avec intérêt. On va rejoindre Lauriane, qui est à l'heure, donc c'est très bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires d'ailleurs hein, avec Lauriane. On va parler de cyclocross, bien sûr, avec notre jurassienne qui fait des performances. Bonsoir Lauriane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler cyclocross, parce que c'est la période, hein, comme on dit. Hein. L'hiver arrive, octobre-novembre, ça commence à arriver un petit peu.
Avant de revenir un petit peu sur ces dernières semaines, parce qu'on a plein de choses à dire ensemble, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots aux spectateurs qui sont déjà très présents sur un petit peu ton âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Donc moi c'est Lauriane Durafour, j'ai 19 ans et donc je suis actuellement à Lyon pour mes études et je fais un BUT en génie biologique Ok. dans la nutrition. C'est un secteur voilà qui en plus qui t'aide hein, Et pour voilà. le sport de niveau quoi. Donc Oui. c'est parfait. Et tu viens d'où dans le Jura du coup? Moi je viens juste à côté du lac de Vouglan, vers Mézot. Méso. Très Oui. bien, ouais, bien sûr, hein. Et avant d'arriver sur ta saison, t'as commencé à quel âge le vélo alors? Moi j'ai commencé le vélo vers l'âge de 9 10 ans à peu près. Mais Ça va. pas forcément en compétition, plutôt juste comme ça pour le plaisir. Et c'est à quel moment tu t'es dit bah tiens je vais essayer enfin, pas forcément de- d'être pro parce que c'est compliqué mais voilà d'essayer de toucher le haut niveau. Ben, c'est venu un peu petit à petit. J'ai commencé à faire quelques courses comme ça, et puis après, ça m'a beaucoup plu. Et puis au fil des années, après en montant dans les catégories, j'ai fait de plus en plus de compétitions. Et aussi, bah, j'ai commencé par les courses régionales, ensuite plus nationales. Et puis ben, du coup, là, depuis 3 4 ans, je suis passée plutôt sur l'international. Justement, on va revenir sur ton palmarès et en préparant l'émission là. C'est compliqué parce que vous avez ce qui est énorme d'ailleurs, c'est que tu as déjà un sacré palmarès pour ton âge, hein. En 2018, deuxième du général du cyclocross catégorie débutante, troisième au championnat de France junior de cyclocross 2019-2020, douzième des mondiaux juniors cyclocross en 2020, quatorzième des championnats d'Europe en 2023 l'an dernier. Cette année, tu as gagné à Troyes, deuxième à Brumat, troisième à Pierrick, troisième des championnats de France Espoir à Pontchâteau. T'as fait quatorzième là sur la championnat d'Europe U23 aussi. Ouais, c'est déjà un sacré palmarès déjà. Oui, bah c'est sûr, moi je suis déjà contente d'avoir fait tout ça, donc voilà. Et on l'a pas dit, donc tu évolues en Coupe du Monde, hein, le circuit élite, hein, donc enfin, tu concours avec les élites notamment. Tu reviens d'une manche en Belgique, tu étais à Coquetide, dans du sable. Oui, Alors moi, pour moi, le cyclocross, c'est de la boue, c'est des gens qui se gamellent un peu dans la boue, quoi. C'est des conditions difficiles. Comment on s'adapte un petit peu au sable? bah, le sable c'est quand même assez particulier parce que c'est pas du tout les mêmes, enfin on n'a pas du tout les mêmes repères sur le vélo, c'est pas du tout, enfin on manie pas du tout pareil le vélo dans le sable que dans la boue. Hmm. Et ben il faut quand même beaucoup enfin faut quand même beaucoup en travailler pour y arriver quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est assez particulier quand même. C'est pas toutes les semaines qu'on fait ça. Donc, Et justement, par rapport à cette préparation, cet entraînement, tu as dû le faire entre deux manches. Comment ça s'est passé? bah moi, j'ai pas trop pu m'entraîner en sable parce que j'ai pas trop de quoi m'entraîner en Mhm. sable vers chez moi. Mais j'ai quand même essayé de faire au mieux. Donc voilà. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a quand même pas mal de spectateurs et notamment, je crois, la famille comment, Clausel aussi, je crois, qui doit être présente. Sur cette course ce week-end, tu as terminé 34e au scratch. Tu expliqué un petit peu tes difficultés sur ce type de sol, de revêtement, le sable. Euh, ouais, c'était vraiment trop dur pour toi? C'est pas que c'était trop dur, c'est que, ben, comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner beaucoup en Mhm. sable. Après, c'est vrai que je suis quand même plutôt à l'aise, même sans forcément beaucoup m'entraîner dans le sable. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à vraiment être bien sur le vélo durant la course. Donc, ça n'a pas facilité les choses, surtout dans ce type de circuit. Alors je vois dans le cyclocross, il y en a qui viennent notamment aussi enfin, qui pratiquent le vélo sur route, d'autres le VTT. Toi, tu es plus sur le cyclocross VTT, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que, alors, comme ça, je pose la question de Baptiste du Progrès aussi. Est-ce que si un jour tu as l'occasion d'aller sur route, de faire une carrière, comme d'autres féminines le font en cyclocross, tu pourrais y aller?
Bah, pour le moment, c'est pas trop mon objectif. Après, il faut voir si le moment se présente et voilà. Mais pour le moment, c'est pas trop dans mes objectifs à court terme. Donc, Ok. Bon, si jamais c'est dans un coin de ta tête, on verra plus tard ce que ça donne. Alors, j'ai regardé au classement général de cette Coupe du Monde, t'es 60e. Alors, j'ai pas trouvé le classement, on va dire, de la catégorie. Je crois que c'est top 15, c'est ça? U23. oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que on voit, il y a quand même pas mal de coureuses aussi sur route qui font le cyclocross, donc c'est une bataille chaque week-end. Il y a des Françaises qui arrivent quand même, hein. Je disais Hélène Clauzel, 11e du général, Amandine aussi, Fouquenet qui est 28e. C'est à peu près ta catégorie d'âge, qui est avec toi au championnat de France. Il y a un petit cran par rapport à elle. Comment tu vois un petit peu ta situation par rapport à ces deux concurrentes et puis à l'élite mondiale encore? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Ben, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail pour atteindre un plus haut niveau, mais ben, j'essaie de faire le maximum aussi en parallèle avec mes études parce que c'est assez compliqué de pouvoir s'entraîner autant que si je faisais pas d'études. Donc voilà, mais oui, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur certaines choses pour progresser, quoi. Alors, j'ai une demande de vidéo de Clément Malin. Est-ce que tu connais ou pas? Bon, Non. ça te dit rien, moi non plus. Alors, on le prendra pas et de toute façon, c'était pas le but. 31 octobre dernier, c'est une belle date pour toi puisque tu as réalisé ta meilleure performance en Coupe du Monde, notamment à Overijse en Belgique, 25e. Ça représentait quoi un petit peu ce résultat pour toi? Bah, j'étais assez contente parce que c'est vrai que c'était la meilleure performance que j'ai fait sur une Coupe du Monde. Après, c'est vrai que j'étais pas forcément dans un bon jour. Hmm. Donc je pense que j'aurais quand même pu faire mieux. Mais bon, enfin, c'est déjà quand même un beau résultat. Mais c'est vrai que les sensations n'étaient pas forcément là. Donc c'est déjà quand même pas mal avec les sensations que j'ai pu avoir. Oui, parce que généralement, des fois, on est un petit peu frustré parce qu'on a des bonnes sensations et survient un problème mécanique, ce qui arrive souvent en cyclocross, une chute ou. Et là, t'avais pas forcément les cannes et t'as quand même réussi à faire cette performance, quoi. Donc c'est plutôt Oui, voilà. flatteur. Oui, voilà. Alors il y a Baptiste qui posait une question. On va venir un peu plus tard sur l'étape de Besançon du week-end prochain. Euh, Cette année, on le disait tout à l'heure, tu as fait champion d'Europe aussi U23, c'était à Drenthe aux Pays-Bas. 13e, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? C'était peut-être ta dernière course en U23 ou la première? C'est ça, non? Bah, en fait, c'était la première de l'année où on était vraiment que espoir, mais moi, du coup, je suis espoir deuxième année là en cyclocross, donc il me reste encore 2 ans dans cette catégorie. Ok. Et oui, Com- voilà. Donc, Comment ça s'est passé? Alors 13e, tu étais plutôt satisfaite parce que tu avais fait 14e, je crois, l'année d'avant. bah, en fait, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait parce que c'est vrai que le début de course n'était pas forcément facile. Je suis tombée au tout début de course, je suis repartie assez loin et puis un tour après le départ, je suis retombée. Et donc là, je suis repartie vraiment bah, quasiment dernière. Et donc la course était plutôt une course de remontée. Hmm. Et donc je suis contente d'avoir pu remonter autant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le cyclocross, et il y en a, et c'est pour ça aussi qu'on fait l'émission, c'est pour apprendre aux gens. Quand tu fais des étapes comme ça dure combien de temps? Vous faites combien de tours, de kilomètres, les circuits en moyenne? Alors en cyclocross, c'est pas forcément, enfin c'est pas du tout par rapport au nombre de tours, c'est plutôt par Hmm. rapport au temps. Ok, Nous en espoir et élite, c'est entre 40 et 50 minutes, on va dire. Sur les Coupes du Monde, c'est plutôt 50 minutes, 1 heure pour les premières 50 minutes. Et après, sur les autres courses, c'est plus 45 minutes par là. Et ben, on fait la course sur un circuit d'environ à peu près, je dirais, 2 km et demi, quelque chose comme ça. Et puis, en fonction du temps que les premières vont mettre sur le premier, deuxième tour, ils vont définir un nombre de tours pour qu'on soit à 50 minutes pour les d'accord. premières. Donc voilà.
Alors, juste pour répondre à Clément qui mettait les commentaires tout à l'heure, qui te félicite pour ton parcours. Alors, c'est un néo cyclocrossman apparemment. Bravo à lui aussi. Ce week-end, comme disait Baptiste, on arrive à domicile à Besançon, presque à domicile, j'ai envie de te dire. C'est une étape que tu as dû cocher quand tu as vu le calendrier. Tu te dis, il faut que je sois présente. Comment un petit peu voilà, tu perçois cette date de ce week-end? Bah oui, c'est sûr qu'il fallait être présente sur cette Coupe du Monde, surtout que c'était à domicile. Et c'est sûr que c'est une course qu'on attend vraiment depuis assez longtemps et c'est vraiment super de pouvoir faire bah, une Coupe du Monde devant un public qu'on connaît et puis de pouvoir avoir plein d'encouragements de nos proches, amis, etc. Le circuit de la Malcombe, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance il y a quelques années d'y courir un cross, donc ça c'était pas à vélo mais en courant. Là-bas, un terrain un petit peu difficile, boueux avec pas mal de côtes. Toi, tu le connais un petit peu le circuit ou pas du tout? Bah, j'ai appris qu'il avait un peu changé, mais c'est vrai qu'on Ok. avait déjà fait une Coupe de France et puis un championnat de France là-bas. Et bah, avant, j'étais aussi à Besançon pour faire mes études, donc on s'entraînait tout l'hiver en cyclocross là-bas. Donc c'est vrai que je connais vraiment bien ben, le site de la course. Et du coup, forcément, c'est un avantage pour briller. Tu t'es fixé un petit peu d'objectifs, notamment pour ce week-end? Pas forcément d'objectif en termes de place, c'est plus bah, de prendre du plaisir devant le public, tout ça, et puis de faire la meilleure course possible à domicile. J'ai vu que tu faisais partie, alors comme tous les coureurs d'une team, tu fais partie de la team AS Bike Cross. On salue parce que ils sont peut-être présents ou pas, ils verront la vidéo. Euh, Vous avez en plus une belle équipe hein, sur le papier, pas mal de jeunes en plus. Bah oui, du coup, dans notre équipe, il y a les deux sœurs Clausel, donc Perrine et Hélène, voilà, donc qui sont pros cette année dans le team. Ensuite, il y a Lynn Burquier qui est également dans le team avec moi en espoir. Et il y a aussi deux espoirs garçons euh, qui sont Pierrick Burnet et Nathan Baumnel. Ok. Donc voilà. Et il y a aussi Julien Burnet qui n'est pas vraiment dans le team mais qui est là pour l'apprentissage cette saison. Et ben, c'est vraiment bien de pouvoir être avec tous ces coureurs. D'autant plus que Hélène et Perrine ont beaucoup d'expérience, donc ça nous apporte beaucoup sur les courses, quoi. Tu expliquais à l'instant qu'elles étaient professionnelles, toi tu ne l'es pas. Du coup, tu touches pas d'argent par rapport à elles. Elles ont un contrat, c'est ça? Oui, voilà, elles ont un Mhm. contrat et nous, on est plutôt là pour l'apprentissage cette saison, en fait. Ok. Et la suite pour toi de ces objectifs à moyen terme, c'est quoi alors du coup, Oriane? Objectif à moyen terme, bah, déjà à court terme, bah, ce serait de participer aux championnats du monde qui se dérouleront aux États-Unis fin janvier. Ok. Et après, moyen terme, eh ben, je sais, C'est dur. je sais pas trop, mais Ouais. Comment t'as fait pour intégrer l'équipe? C'est une question qui a été posée. Comment ça se passe un petit peu les démarches? Parce qu'avant, tu étais dans une autre structure. Comment ça se passe un peu cette intégration? bah donc pour rentrer dans l'équipe, enfin, j'ai été en contact avec le team manager du team Ouais. sur la saison dernière et puis on avait discuté. Et ensuite, après, c'est eux qui m'ont rappelé. Enfin, moi, je leur avais dit que j'étais intéressée pour rentrer dans un team. Et puis après, ils ont été intéressés par ma demande. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. En bon, en bonne intelligence. Et sur la partie VTT, on n'a pas parlé parce que c'est pas l'actu du moment, mais ça va arriver en mois d'avril, mai. C'est ça la saison un petit peu? C'est quoi un petit peu le programme pour toi en VTT? Ben, en VTT, cette saison, on n'a on n'a pas encore toutes les dates de prévues, mais je sais qu'il y a quand même quelques Coupes du Monde qu'on fait d'habitude, comme Nové Mesto, Aptat.
Après, le calendrier des Coupes du Monde cette année est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de courses qui vont être assez loin. Ouais. Donc voilà, mais on n'a pas encore trop regardé où c'est qu'il est possible d'aller. Et ensuite, ce sera les Coupes de France et quelques courses UCI en plus. Bon, bah top. Eh ben, merci beaucoup, Lauriane. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, merci. On te souhaite bon courage pour ce week-end. Est-ce que, d'ailleurs, je me suis pas renseigné, peut-être que je vais poser la question, peut-être que tu sais. Est-ce qu'il y aura d'autres Jurassiens ce week-end à Besançon sur cette manche de cyclocross? Jurassien, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Ok. Donc, Bon, bah, on regarde. Tu seras la seule. On espère que tu vas briller, en tout cas. Voilà, comme dit Victor, full gaz à Bezac. Voilà. C'est, ouais. le cardio, justement, c'est vrai que c'est intéressant, hein, et il salue aussi Hélène, mais ça doit être énorme. On se rend pas compte, puisque moi, je fais pas forcément de vélo à ce niveau-là, à votre niveau, mais le cardio, là, sur 45-50 minutes, c'est la folie, quoi. Ouais, ça monte beaucoup. Et puis même, il y a des passages d'obstacles aussi. Voilà, c'est des choses que tu travailles Mm. aussi à l'entraînement. Oui, voilà, c'est ça. Il faut tout travailler à l'entraînement pour être le plus efficace en course, pour aller plus vite, quoi. Eh ben, on croise les doigts pour que ça fonctionne ce week-end. Encore merci, Lauriane, d'avoir répondu présente sur ce live. Plein de bonnes choses pour la suite. On te suivra, en tout cas. Bah, Et merci puis, beaucoup. et puis tu pourras repartager la vidéo qui sera sur YouTube dès demain et puis le média aussi. Et puis merci encore pour la confiance. C'était cool. D'accord. Ouais. Bah, merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. À bientôt. On remercie Lauriane pour sa disponibilité et puis sa confiance pour parler. C'est pas simple non plus tout le temps, hein, pour les sportifs et sportives. Merci à vous d'avoir participé à ce petit live. C'était assez court, mais bien. On se retrouve dès lundi pour notre émission hebdomadaire classique. On essaiera d'avoir notamment Bilal Latrèche, hein, après son combat de boxe de ce week-end à Dijon. On essaiera de l'avoir peut-être lundi ou peut-être en milieu de semaine prochaine. On verra, affaire à suivre. On mettra en avant aussi les skieurs nordiques jurassiens. Donc merci à vous encore pour le soutien et à très bientôt sur le média. Bonne fin de semaine à vous. Allez, ciao.